La crainte d'une nouvelle escalade de la guerre tarifaire colore les marchés boursiers en rouge sang. En tant qu'investisseur, vous vous posez sans doute des nombres de questions. Où va-t-on? Que faut-il pour arrêter ce baisse? Et surtout, quel est l'impact de tout cela sur les investissements? J'en parle avec Marc Vanas de KBC Asset Management. Bonjour Marc. Bonjour Maëlie. Marc, pour commencer, les marchés financiers, ils sont en feu les derniers jours, c'est le moins ce qu'on sait dire. Parfois, ça semble à se calmer, mais quand même, comment regardons-nous à cette situation après le tremblement de terre? Oui, en effet Maëlie, on a vu quand même pas mal de volatilité. Même un tremblement presque dans les marchés financiers, mais la panique n'est jamais un bon conseiller. Donc gardons le calme, mais il est vrai qu'il faut être attentif sur les dangers et les opportunités. Et on a quand même fait des repositionnements dans nos stratégies. Ok, j'attends vous dire qu'on agit d'une manière proactive et également d'une manière réactive par rapport aux informations disponibles efficaces du marché. Vous pouvez nous expliquer un petit peu comment vous avez décidé de changer de stratégie et auquel moment? Oui, tout à fait. Maintenant, prenons d'abord la situation avant la fameuse journée de la communication. On était positionné un peu plus prudemment. C'était basé sur une stratégie, je dirais, plutôt une croissance qui était plus faible, mais pas de récession. Et ça, c'est la raison pour laquelle, dans le sous-jacent de notre stratégie pour les actions, par exemple, on était... Prenons le secteur de IT, on était plutôt vers les logiciels plus défensifs, on était plutôt vers des secteurs défensifs comme l'alimentation, par exemple, comme le pharma. Et également, dans le marché américain, on a vendu, entre autres, les positions des petites et moyennes capitalisations américaines. Et donc, c'est quand même une position, je dirais, plus défensive qu'avant. Ça, c'est au niveau des actions. Et qu'est-ce qu'on a fait par rapport à les obligations? Oui, fort important, hein, Mali, dans un portefeuille mixte. La partie obligataire, depuis longtemps, ça n'a pas fait grand-chose. Mais depuis 2022, il y a de nouveau du yield et on a vu augmenter ce yield ce dernier temps. Après le fameux plan en allemand, on a vu augmenter, surtout en Europe, le taux d'intérêt. Et on a réagi en augmentant la duration ou la sensibilité aux fluctuations des intérêts dans le sous-jacent de notre stratégie. Donc, une duration plus haute, c'est ce qu'on a fait dans ces portefeuilles, dans le sous-jacent des portefeuilles. OK. Et alors, en arrivant en la veille de l'annonce, qu'est-ce qu'on a fait au ce point-là? Très court, on a vendu, avant la communication, on a vendu 2% de notre partie en equity. Et c'était surtout dans la partie européenne. Donc, c'était le mardi avant la communication. Les marchés européens avaient fort monté. Et le soir, on the spot, fin du marché, on a décidé de vendre 2% dans la partie d'equity parce qu'on sentait quand même, on voulait être sûr que même si la communication était mauvaise, qu'on s'était quand même déjà positionné un peu plus défensif qu'avant. OK. Et jeudi, après les annonces, les marchés ont fort chuté pour la première fois. Ouais. Et même, on a décidé alors de rester dans les marchés et en attendant ce que le vendredi allait nous porter. C'est juste, c'est correct. Ouais, en effet. Donc jeudi, c'était déjà la première journée où les marchés étaient fort rouges, étaient fort à la baisse. Mais dans la plupart des cas, le lendemain, on voit un rebond de ces portefeuilles. Maintenant, comme la communication était sévère et encore plus grave même le lendemain, avec même une réaction de la Chine, entre autres, une contre-réaction de la Chine, on a vu escaler un peu cette situation. Et donc, on a réagi dans notre portefeuille en augmentant cette sous-pondération, en vendant de nouveau 2% de nos equity et de le mettre en cash à ce moment-là. OK. Malgré la baisse du dollar, les marchés américains ont légèrement sorti mieux que l'Europe. C'est quand même bien pour notre stratégie, non?
En effet, Maëlie. Tout d'abord, le dollar, en effet, a chuté. Je dois encore vous dire que dans le sous-jacent de notre stratégie, on a protégé 4% du dollar. Le fait que M. Trump insiste à faire baisser le dollar, ça nous oblige et ça nous a fait réagir en couvrant 4% de notre stratégie du dollar dans notre stratégie. D'autre côté, qu'est-ce qu'on voit ces derniers temps? En effet, le marché américain, malgré le dollar, se porte mieux que l'Europe, surtout ce dernier temps, parce qu'en effet, ce sont l'Europe et les marchés asiatiques qui sont les premières victimes. Mais c'est ce qu'on a vu déjà dans le passé, dans la plupart des crises, on a vu que la résistance du marché américain et la croissance du marché américain était supérieure à celui de l'Europe, par exemple. Ça, c'est la raison pour laquelle, sur le long terme, dans notre stratégie, une pondération importante des États-Unis reste quand même là-dedans. OK. Marque importante à dire aussi, c'est à côté de, comme un investisseur, on peut choisir de suivre notre stratégie purement. On a également la partie multisignaux où on ajoute les signaux mathématiques supplémentaires. Par rapport à ça, il y a un changement dans la sous-jacente. Surtout par rapport aux allocations, actions et obligations. Comment est-ce qu'on voit ça? Oui, en effet, c'est en fait une pondération des actions et obligations qui est basée sur un algorithme, disons un système mathématique qui va passer plutôt vers des solutions plus défensives comme les obligations ou comme le cash quand les marchés deviennent plus nerveux. Donc, c'est en fait basé sur la volatilité ou la nervosité des marchés. Et comme on a vu déjà ce dernier temps que le marché était plus nerveux, déjà ces systèmes ont passé de plus en plus en obligations et en cash qui sont moins volatiles par rapport aux actions. Et c'est également ce qu'on peut voir à l'heure actuelle aussi lors de la communication et que la volatilité a fort monté. Ces systèmes ont systématiquement passé d'actions vers obligations et comme on appelle riskless cash. Ça fait bouger les choses, ça fait diminuer la volatilité du portefeuille, mais ça va dans les deux côtés. Mais à l'heure actuelle, en effet, ces portefeuilles ont pris un peu plus de protection. OK. Mais si je comprends bien, même si on a choisi de suivre la stratégie purement ou avec les multisignaux, le plus grand avantage maintenant, c'est qu'on a la gestion active. En effet. Dans les marchés, comme on l'a connu ces derniers temps, la gestion active reste fort importante, surtout au niveau de la gestion en classe d'actifs. Et on voit qu'il y a une certaine différence entre la gestion passive, je dirais, et la gestion active. Ça n'a pas été le cas pendant longtemps, mais on voit tout de suite cette importance d'avoir des obligations dans le portefeuille et cette importance d'avoir une gestion active de qualité. Maintenant, cette qualité se montre. OK. Et il reste quand même beaucoup d'incertitudes sur les marchés. Est-ce que vous pensez que le pire est derrière nous? On peut l'espérer, Maëlie, mais l'espoir n'est pas une bonne stratégie. On sait de toute façon qu'il y a eu cette correction jusqu'à présent. Et maintenant, il faut savoir, il faut essayer de comprendre ce qui est devant nous. Maintenant, ça peut être différentes choses. Est-ce que ça va être une escalade de l'attention ou une désescalade? Est-ce qu'on va avoir une escalade? Ça veut dire qu'une récession est possible. Et à nous alors de réagir dans le sous-jacent du portefeuille en mettant plus de protection, en allant plus vers les obligations, le cash par exemple. Mais il est bien possible qu'il y aura également des interventions qui vont désescaler cette tension. Et alors, c'est le moment, en effet, de prendre des opportunités. Il y aura toujours, dans n'importe quelle crise, il y aura toujours des opportunités. Et de nouveau, là, à nous de regarder la situation, de bien tenir compte des différentes dates, des différentes données qui vont sortir. Et on va réagir dès que possible, aussi bien des deux côtés. OK, merci beaucoup Marc pour suivre cette situation pour nous. Je veux bien encore récapituler que le panique est un mauvais conseiller. Par contre, la paix et la tranquillité est un bon conseiller.
Alors, le meilleur conseil qu'on peut donner, c'est rester investi. Votre stratégie prendra les mesures nécessaires par rapport au marché. Merci beaucoup pour cette conversation. Avec plaisir, Mélie.